Vos applications plantent-elles constamment? Avez-vous déjà vu le terrible écran bleu de la mort? Dans ce cours, nous allons explorer en profondeur les symptômes courants des pannes logicielles de Windows et vous montrer comment les résoudre efficacement. De la gestion des bugs d'application aux problèmes d'impression et de démarrage lent, vous apprendrez des solutions pratiques pour chaque problème. Dans ce cours, nous allons continuer à parler des symptômes communs de panne logicielle. Et on commence par le plantage d'une application. Parfois, quand vous naviguez sur Internet, votre navigateur peut prendre plus ou moins de temps à charger la page. Le problème, c'est que même si vous attendez plusieurs minutes, rien ne se passe. Le navigateur se fige et ne veut plus rien entendre. Quand il vous arrive ce genre de situation, l'idéal serait de faire appel au gestionnaire de tâches en appuyant simultanément sur les boutons CTRL, ALT et SUP. C'est ici que vous pourrez sélectionner l'application qui pose problème et la fermer brutalement en cliquant sur Fin de tâche après avoir fait un clic droit sur le processus. Et si l'application continue de planter à chaque fois, il serait peut-être intéressant d'effectuer une réparation ou bien de la désinstaller complètement pour ensuite refaire une installation au propre. Pour ça, il vous suffit d'ouvrir le panneau de configuration et de cliquer sur Désinstaller un programme. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à trouver l'application qui pose problème et vous pourrez alors soit réparer l'application ou soit la supprimer. Passons maintenant au fameux écran bleu de la mort. C'est dans ce cas qu'on peut se poser comme question, est-ce un problème matériel ou bien logiciel? Car en général, quand on a ce type d'écran qui est vraiment typique à Windows, c'est soit à cause d'une mise à jour qui aurait mal tourné, ou bien à cause d'un matériel mal installé. Ce type d'erreur est quand même assez embêtant pour le client, surtout s'il travaillait sur un dossier important et qu'il n'avait pas sauvegardé, car l'arrêt est assez brutal. La meilleure façon de dépanner, c'est de relever le code erreur et d'effectuer une recherche sur Internet. Passons au problème de l'écran noir. Comme vous le savez, il faut toujours commencer par les étapes les plus simples avant de s'attaquer aux choses plus compliquées à tester. Un écran noir peut être causé simplement parce que le PC est rentré dans un état de veille prolongé. Pour ça, il suffit simplement de bouger la souris ou de faire un CTRL-ALT-SUP pour le réveiller. Le problème peut aussi provenir de la carte vidéo car c'est elle qui fournit l'image à l'écran. Il serait donc intéressant de vérifier le branchement du PC vers l'écran. Vous pouvez aussi envisager de réinstaller les pilotes de la carte graphique. Et si le problème revient régulièrement, alors il sera intéressant de procéder à une restauration du système à une date antérieure, c'est-à-dire à une date où il n'y avait pas ce problème. Voici les étapes pour lancer une restauration système. Dans la barre de recherche Windows, tapez le mot restauration et cliquez sur Créer un point de restauration. Cliquez ensuite sur Restauration du système et choisissez le point de restauration à lancer. À noter que pour que ça marche, vous devez avoir configuré auparavant un point de restauration automatique. Passons maintenant au problème d'impression. Une chose assez fréquente qui apparaît, ce sont les pages qui ne s'impriment plus, ou pire encore, l'imprimante qui n'est même pas reconnue par le PC. Dans ce cas, comme il faut toujours commencer par les choses les plus évidentes, il faudrait voir du côté de la connectique. C'est-à-dire de vérifier si les câbles sont bien branchés et s'ils sont en bon état. Si tout est OK de ce côté-là, alors on peut commencer à chercher directement sur le PC. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit encore une fois de demander à Windows ce que vous voulez et il vous le servira sur un plateau. Ce qui est un avantage car avec les premières versions de Windows, il fallait se rappeler du chemin exact des menus pour accéder à la configuration qu'on voulait. Aujourd'hui, il suffit donc juste de taper imprimante dans la barre de recherche Windows pour trouver le paramètre qu'on recherche. Après avoir cliqué sur imprimante et scanner, il vous faudra lancer une recherche en cliquant sur ajouter une imprimante ou un scanner. Windows va alors lancer une recherche pour tenter de trouver une imprimante sur le réseau. Si aucune imprimante n'est trouvée, il sera intéressant d'aller jeter un coup d'œil du côté du gestionnaire de périphériques pour vérifier que les pilotes de l'imprimante soient bien installés.
Et si vous voyez votre imprimante avec une croix rouge ou un point d'exclamation dans un triangle jaune, comme dans l'exemple, alors c'est que vous devez installer les pilotes de votre périphérique ou les mettre à jour. Passons maintenant au service de l'ordinateur qui aurait du mal à démarrer. Un service, dans le langage informatique, c'est un programme qui fonctionne en arrière-plan. C'est la même chose qu'un daemon sur des systèmes de type Unix. Vous pouvez accéder à la liste des services soit en effectuant une recherche du mot service dans la barre de recherche Windows, ou alors en faisant un CTRL-ALT-SUP pour accéder au gestionnaire des tâches et vous aurez accès à l'onglet Services. Dans cet onglet, vous aurez accès à l'ensemble des services qui peuvent tourner en arrière-plan de votre système d'exploitation Windows. En faisant un clic droit sur n'importe quel service, vous pourrez l'arrêter, le démarrer ou même le relancer. Un autre problème de performance sont les démarrages lents. Le plus souvent, c'est causé par les programmes et services qui démarrent en même temps. Ça peut aussi être à cause d'un disque dur fragmenté et dans ce cas, il suffit de le défragmenter comme on l'a déjà vu. Pour analyser un problème de lenteur sur votre système, l'idéal est d'ouvrir le gestionnaire de tâches et de se rendre dans l'onglet Performance. Pour y accéder, vous pouvez aussi faire un clic droit sur la barre des tâches qui se situe généralement en bas et cliquer sur Gestionnaire de tâches. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à aller dans l'onglet Performance pour voir en détail l'utilisation en temps réel des différents composants de votre ordinateur. Pour ce type de problème, ce qui sera intéressant de faire, c'est de désactiver les programmes que vous jugez inutiles qui démarrent en même temps que Windows. Et ça, c'est dans l'onglet Démarrage que ça se passe. Pour empêcher qu'un programme ne se lance au démarrage de Windows, il suffit simplement de faire un clic droit sur celui-ci et de le désactiver. Et le dernier problème qu'on va voir, c'est celui d'un chargement très lent de son profil Windows. Le profil de Windows, c'est ce qui permet de stocker les paramètres de l'utilisateur. Il faut savoir que si le profil est corrompu, alors cela risquerait d'empêcher Windows de se charger. Il existe plusieurs façons de gérer ce problème. Vous pouvez vérifier les fichiers système à l'aide de la commande sfc. Cet utilitaire Windows permet aussi de corriger les fichiers système, mais aussi de les réparer. Pour ça, il suffit d'ouvrir une invite de commande en mode administrateur et de lancer la commande sfc/scan now. Vous pouvez aussi restaurer le système à l'aide d'un point de restauration comme nous l'avons déjà vu. Ou alors vous pouvez carrément supprimer le profil et le recréer à nouveau.